Franchement, pas. Ok. Donc, c'est bon. Au fait, tu vois, ce truc-là, c'est ça que je disais. C'est pas comme si les choses qu'on va partager entre nous ici, on ne connaît pas. On connaît. Mais le fait qu'on se mette ensemble, qu'on le redise et que chacun présente peut-être sa vision de la chose, ça fait que, Ouais, ces expériences. ouais, ça aide mentalement à aller beaucoup plus loin. Moi, la chose que j'ai compris cette année, par exemple, qui a changé beaucoup de choses pour moi, c'est de dormir bien. Je ne sais pas pour vous, moi, depuis un moment là, peu importe, hein, je peux rater les opportunités, ça ne m'inquiète pas. Mais je m'assure de dormir bien avant de me mettre devant mon écran. Si je ne dors pas bien, je ne traite pas. Point. Si je n'ai pas bien dormi la nuit, je ne vais pas trader, peu importe l'opportunité que ma stratégie, mon système va me donner. Parce que il fut un moment où j'étais un peu indisposé et j'ai remarqué que, parce que j'étais indisposé, je dormais beaucoup. Et bizarrement, j'ai gagné beaucoup d'argent dans cette période. C'est bizarre, non? Et Ouais, mais ça, c'est en fait, ça. Parce que je vous plus dis, tu dors, plus tu as je dors, certaines pertes dans ton cerveau. je dors tranquillement, je me réveille seulement, ok, je vois une opportunité qui est confirmée, je prends, c'est tout, quoi. Puis, je finis, je sors. Puis, c'est comme ça. Ça a été comme ça pendant longtemps et j'ai appris ça à mes dépens. Moi, depuis un moment, je dors très bien. Point. C'est aussi un truc que les grands traders nous disent qu'on doit faire. Mais franchement, non, on était En fait, tu voyais, c'est un problème. Il y a ce problème. Je ne vais pas dire que c'est un problème d'information, mais je veux dire plutôt que c'est quand même beaucoup plus un, un truc qui est psychologique, en fait. Parce que on sait, on a lu, on a appris, on nous a dit, il faut dormir, il faut au moins minimum 8 heures de sommeil par jour pour quelqu'un de normal. Mais c'est nous, on est là, on ne veut pas dormir, on veut rester là, on veut suivre l'opportunité à 1 heure, 2 heures du temps. Mais au final, là, cet argent que tu as peut-être gagné la nuit, tu vas tout le dépenser encore dans la santé. Parce que ce qui doit être le sommeil que tu dois faire peut-être la nuit, là, c'est pas la même chose. Le sommeil de nuit, c'est pas le même sommeil que tu as fait en journée. Même si tu rates le 8 heures de sommeil en journée, ce ne sera jamais pareil. Ouais, ce ne sera jamais pareil. Mais on sait ça, hein, mais franchement, on est tellement à la quête d'argent que moi, cette histoire de sommeil-là, ça m'a coûté, tu vas voir, ça doit être en 2020, ça m'a coûté un truc de $3 000 sur V75. Je vous assure que j'avais fait, dans le temps, j'avais le feu en poupe, hein, parce que je ne savais pas. Tu sais que tous les traders ont une période où, quand tu prends une position, ça passe. Oui, oui, oui. Il y a Surtout, cette période-là. en fait, c'est surtout quand Derive n'a pas encore changé le paramétrage des choses et que tu as trouvé une bonne stratégie. Oh, je te jure, même dans le temps même là, tout ce qui est top top, top creux, tout passe. Donc en réalité, au début, moi, on ne se gênait pas. En 2019, on ne se gênait pas. Au début, c'était chaud, mais après, je ne sais pas, j'étais dans une bonne période où tout le temps, peu importe le truc que je prends, que ce soit à 2 heures du matin, à 8 heures, à 9 heures, ça passe quoi. Genre, tu viens, tu encaisses, tu es content, tu encaisses. C'était facile, c'était devenu un jeu. Mais très tôt, c'est rentré dans une addiction au point où tu n'as plus envie de t'arrêter. Tu vois, tu commences par encaisser les $200, $600. Rapidement, tu vois que tu as déjà retiré plus de $1 500. Parce que moi, je suis du genre, je ne sais pas garder de l'argent dans la caisse. Parce que en même temps, quand je fais un gain, je me dis, ah, il faut retirer. Tu vois. Donc, trader avec les cocos, c'est pas trop mon fort. Donc, De même que moi, hein. il a, ouais, en même temps, quand il fait un titre de $300, $600, là, automatiquement, je retirais dans le temps. Voilà, je venais, j'avais mon tiroir qui était là. Il y avait les laisses de billets qui étaient attachés, 100 000, 100 000, 100 000. C'était moi le boss dans le temps. Et un jour seulement, j'ai pris une position bizarre là, sur Facebook 15 là. Ah, j'avais un compte de $700. J'ai pris la position. J'ai pris la position et j'ai veillé. J'ai veillé jusqu'à 3 heures. Donc, je n'ai pas mis de SL. Bah, mon zémi. Le soleil m'a pris. Je n'ai pas mis de SL. En réalité, le SL allait me prendre peut-être de $400. Il allait me rester au moins quelque chose. Donc, je me suis réveillé là.
J'ai vu que ça a dépassé mon Excel, il me restait à peine 5 dollars. Tu vois, j'ai dit, ok, c'est pas grave. J'ai de l'argent, non. J'ai rechargé j'ai acheté PM pour compléter la marge. Pour ne pas que, voilà, pour ne pas, j'ai pas envie d'encaisser cette perte. À la base, je devais encaisser 300 dollars de perte, pas 700, tu vois. Donc, je veux pas. Je me dis qu'il faut, il faut que je complète. PM 200 dollars. Tu sais que dans la journée, banalement, je me suis retrouvé à acheter près de 1000 dollars de PM. Et finalement, c'est que, genre, tu sais clairement que le trade n'est pas bon. Mais tu te dis, non, il y a un support qui est là, il va se retourner. Il y a un support qui est là, il va se retourner, il va niveau le niveau puis bas. Quand ça vient sur le niveau là, tu fais et puis bas en même temps, la salle continue encore de couler. Finalement, là, j'ai cramé près de, en moins de 3 jours, j'ai cramé près de 3000 dollars. Depuis ce jour-là, les histoires de recharger la marge quand, quand tu as déjà perdu là, je ne fais plus parce que c'est c'est un piège en fait. C'est un piège. À chaque fois, le truc est en train de couler, mais tu dis non, que ma compétence quoi, non. Et cette histoire ne serait pas arrivée si c'est que je n'avais pas voulu veiller la nuit pour travailler. Mais c'est l'addiction parce que quand tu commences à gagner, tu te crois fort. En réalité, la psychologie dit que c'est surtout quand tu gagnes que tu dois minimiser tes risques. À la base, normalement, c'est quand tu gagnes, quand tu passes peut-être de 500 dollars à 1600 dollars, tu dois minimiser le risque. Mais le cerveau humain n'est pas dans la logique là. C'est que tu dis, bon, j'ai plus de marge, je vais augmenter le risque. Et finalement, voilà. Au fait, Crash, assez bon, tu es là pour arme rouge. au fait, Bon, marge en retard. moi, je Et on pense. n'a plus envie de. Le portable même là, tu gars, ça tremble de table, ça tremble. Ça Et tu tremble as de froid, table. tu as froid, tu as froid, tu vas te Tu as coucher. froid en même temps, je te jure. Il fait Le chaud, jour hein. arrive, Il fait chaud, mais toi, tu as froid. tu vas chez le travail, mais tu mets le ventilo, tu as froid. Genre, tu ne sais même plus ce qui t'arrive. Tu sors comme ça du portail là. Tu regardes tout le monde, tu marches, mais le ventre en porte. Ah. Cette Euh, histoire-là, c'est que ça a créé dans la vie de l'homme là. mais moi, par contre, ça pourrait dire que je serais très bien qu'on partage nos expériences. Moi, par contre, c'est vrai, j'ai une mauvaise expérience comme ça, mais pas après. Je pense que c'est encore cette année toujours. C'est cette année toujours, pas après. J'ai eu une bonne expérience par rapport à ça. Bon, au fait, d'abord, je n'ai pas veillé. Bon, je ne sais pas que j'ai veillé, mais je ne sais pas ce qui s'était passé. J'avais eu une pète, soit la veille ou l'avant-veille. Tu comprends? Et j'étais devant le marché, comme j'ai dit, depuis un moment, je trade uniquement GBP USD. Et il y avait une opportunité claire devant moi. Mais il y avait une nuise et une nouvelle économie qui venait, que je ne savais pas en fait. Je n'avais pas fait vraiment attention à la nouvelle économie. Donc, j'avais déjà pris le trade avant de me rappeler que je dois toujours faire attention à la nouvelle économie. Et bizarrement, j'avais pris ce trade avec un grand lot parce que l'opportunité là, c'était l'une de mes opportunités phares, quoi. Quand je vois ça, mon frère, je sais que cette journée, elle est bonne pour moi. Donc, j'avais pris un grand lot. Et en même temps, la chose m'a dit, regarde s'il n'y a pas de nouvelle économique. J'ai regardé, il y avait une nouvelle économique. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, je ne pouvais plus être rationnel. Automatiquement, là, je ne pouvais plus être rationnel. Donc, j'ai dit, je ne vais pas fermer le trade. Ce que je vais faire, je vais prendre du recul et regarder comment la nouvelle économie va se Ah, c'est. comporter, quoi. Parce que je ne savais pas Ouais. qu'il y avait une nouvelle économie, sinon j'allais même faire de l'analyse par rapport à la nouvelle économie. Donc, je n'avais pas fait d'analyse par rapport à la nouvelle économie. J'avais juste fait du prestation normal. Puis, bim, c'est allé contre moi. Quand c'est allé contre moi, je pense que j'ai gardé ce trader. Voilà, quand c'est allé contre moi, bim. Et tout le monde sait, quand il y a une nouvelle économie et c'est violent, après il y a retracement. J'ai voulu capitaliser, comme c'est allé contre moi, j'ai voulu capitaliser sur le retracement. D'abord, j'avais déjà pris de gros lots parce que l'opportunité était claire. Maintenant, quand j'ai voulu capitaliser sur la nouvelle économie, le retracement, j'ai encore pris de plus grands lots. Puis, Ah, attends, non, mon frère, tu sais, en, en 1 minute 30 secondes, le compte de 1000 dollars est arrivé à 0 dollars. Et heureusement, heureusement, le jour-là, les retraits que j'avais fait dans la semaine, je n'avais pas encore ramassé de mon compte CR, quoi. Donc, ok. je me suis dit, bon, une chose est sûre, j'ai fait mon analyse, c'est la nouvelle économie qui me dérange.
parce que j'avais très confiance en cette analyse-là. Donc, j'ai rechargé encore de mon compte CL directement 1000 $ sur mon compte de trading et j'ai repris maintenant de façon agressive. Là, j'étais prêt, quoi. De façon agressive, je pense que je suis allé à 3000 $ dans la journée. Mais ça, par contre, c'est parce que j'avais une très grande confiance en mon analyse. Et je Oui, savais, attends, non, c'est top. voilà, et je savais derrière que c'est la nouvelle économie que je n'ai pas analysée qui était en Oui, train de jouer c'est contre ça, moi. c'est ça. Euh, mais depuis ce jour-là, je ne prends plus de risques avec les nouvelles économies. Et je n'ai plus jamais essayé dans ma vie. Attends, Ah, tu ce sais, truc-là, je ça n'ai peut plus rendre fou. traité, hein. Un swing, écoute, un swing que je devais garder, j'ai seulement scalpé. Quand je suis venu avec de gros lots à 3000 $, j'ai coupé, j'ai fermé l'écran. Mais c'était un très bon swing, je te jure, que je pouvais garder, je pouvais faire vraiment Ouais. 3000 $. Avec Mais ça, Je vais la envoyer perte un nouveau avait lien. déjà, Je vais la envoyer perte un avait nouveau lien. déjà refroidi. Je vais envoyer un nouveau lien. Parce que ce zoom-là est terminé. Le lien là est expiré, quoi. Donc, Ok, je vais un ok. nouveau lien. Oui. ah, ok.